Bonjour, je m'appelle Karen Devenish-Mazzota et je serai votre institutrice pendant ce cours additionnel français langue seconde. Je fais cette vidéo pour vous montrer quelques réglages qui font partie du site Moodle, qui serait notre salle de classe virtuelle pendant cette expérience. Si c'est la première fois que vous suivez un cours avec le bureau Professional Learning, je vous conseille d'aller juste à gauche sur cette page principale où vous allez trouver un cours de navigation initiale ici en bleu où vous pouvez très bien voir l'hyperlien. Si vous déroulez en bas, aussi à gauche, vous verrez le calendrier du cours. Il y a quelques dates importantes affichées à ce calendrier et si vous prenez votre curseur et touchez une date, vous pouvez très bien voir exactement les détails de chaque date qui est surlignée. Comme par exemple, le 20 avril, c'est le début de notre cours, le début de bloc d'apprentissage 1. Et puis, si vous touchez le 30 avril, vous allez voir la fin du bloc d'apprentissage. Vous pouvez toujours avancer dans le cours juste en touchant les flèches à droite et vous verrez le mois de mai et puis le mois de juin où vous pouvez très bien voir les autres dates de début et de fin et le dernier jour de notre cours qui sera le 18 juin. Revenons au cours lui-même. Ici, si vous cliquez sur les annonces de cours, chaque 2 jours, chaque 3 jours, je ferai les annonces où je vous donnerai quelques informations à propos des tâches à venir ou bien à propos de certains détails nécessaires afin de faciliter votre travail et apprentissage pendant le cours. Déroulant en bas, il y a une forum de discussion où vous pouvez partager les idées, les réflexions, les ressources peut-être utiles que vous utilisez dans vos salles de classe. Ce journal, j'utilise pas trop. Je vous conseille, je vais monter juste un petit peu, de vous servir du bavardage si jamais, et ça se trouvait juste à côté de votre nom, votre photo de profil, il y a un nuage ici, et si vous cliquez sur ce nuage, vous allez voir qu'on a un bavardage où vous pouvez contacter n'importe qui de notre cours, moi y inclus. Descendant en bas, vous allez voir une section qui porte sur Independent Learning Project. Ça, c'est le projet ou la tâche finale à remettre avant le 18 juin. Je crois que c'est comme le 16 juin. Et là, sous cette section, il y a un survol du projet ILP en général et les grilles d'évaluation dont moi je me servirai afin de vous donner vos notes finales. Il faut mieux dans nos cours lire en fait plus de détails à propos des ILP, ce lien ici, afin de savoir exactement ce que je cherche comme tâche finale pour votre cours. Donc, le survol du projet, c'est juste un survol en général, mais pour votre cours en particulier et le projet final pour votre cours, je vous conseille de lire le lien qui est juste en dessous, qui dit la tâche finale, il faut le lire. Là en dessous, vous allez trouver une copie de la tâche finale, des exemplaires qui viennent des participants qui suivaient le cours dans les années précédentes. Et puis finalement,
voici le casier de dépôt où vous allez remettre votre tâche finale à la fin de cours. Sous la section d'évaluation, vous allez trouver d'autres des grilles d'évaluation que je vous ai montré tout à l'heure, qui va vous donner les critères nécessaires qu'il faut suivre afin de réaliser la tâche finale. Et voici d'autres informations à propos des détails qui portent sur notre cours, mais on n'utilise pas trop ces sections-ci. Maintenant, allons aux leçons et activités. Normalement, moi, dans ma version de ce cours, je peux voir les 5 blocs d'apprentissage qu'on allait parcourir pendant le cours, mais quand même, vous pouvez simplement voir le premier bloc d'apprentissage. Lorsqu'on arrive à la date finale de chaque bloc d'apprentissage, je vais démarrer ou ouvrir le prochain bloc d'apprentissage pour que vous puissiez commencer le prochain. Mais je ferai au fur et à mesure que le cours progresse. Alors, n'oubliez pas de faire le faisant connaissance. Si vous cliquez sur cette section, vous allez voir un petit forum de discussion où vous pouvez vous présenter et vous présenter pour qu'on puisse mieux se connaître. Allons au bloc d'apprentissage. Chaque bloc d'apprentissage a 6 sections. N'oubliez pas de lire des questions de réflexion, les grandes idées qui va vous donner un survol de ce que nous allons aborder pendant le bloc, les buts du bloc d'apprentissage et le survol de la tâche. Pour chaque bloc d'apprentissage, le survol de la tâche va être différent. Pourquoi? Parce que je vous explique exactement quelles sont les tâches ou des éléments de tâches que vous pouvez utiliser, en profiter afin d'étoffer votre tâche finale. Donc, cette section survol de la tâche est très importante à lire pour chaque bloc d'apprentissage. Alors, cliquons sur la première activité. Chaque activité va vous donner une lecture à faire ou une vidéo à visionner, ou peut-être les deux, et puis une petite tâche auquel vous pouvez ou à laquelle vous pouvez participer, ou un forum de discussion auquel vous pouvez contribuer comme activité de suite après avoir lu ou bien visionné la vidéo. J'espère que ça vous aide et vous met au bon pied pour commencer notre cours. On se verra virtuellement le 20 avril qui sera le début de notre cours. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi et bon début de cours.